Allez, je viens de relever l'ancre et nous quittons ce mouillage exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Première image, si c'est pas exceptionnel, ça. Et nous allons en direction de Corfou. Là, tu vas me dire, oui, mais on y est à Corfou. Oui, bien sûr qu'on y est. Mais la ville de Corfou. Attends, contre-jour. Hop, la ville de Corfou. Qui est après Gouvia. Alors oui, je t'avais dit des conneries, mais Gouvia c'est une marina. Donc voilà, on va aller se poser là-bas pour quelques jours. Nous sommes le 1er. Je te rappelle que moi il faut que j'y sois pour le 5, que j'ai les formalités d'entrée à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai les courses à faire, nettoyer un peu le bateau, profiter, me baigner, aller visiter. Enfin voilà, j'ai mon kiff de voyageur à faire. On y va au moteur, c'est à 7 nautiques de là. Il n'y a pas de ZF, j'y sais même pas la grande voile, hein, tu vois, elle est toujours dans le sac. Et puis si besoin, si on le prend en portant, je déroulerai le génois. Un peu de flemme, je me suis levé il y a 10 minutes en fait. Voilà, messieurs du gouvernement grec, c'est ces gens-là qu'il faut emmerder. C'est eux qui polluent. Nous, en voile, on respecte la nature. On pollue beaucoup moins que ces gens-là. Et le gasoil et pas le gasoil. Et oh, le jacuzzi, attends, mais la génératrice, là, c'est pas assez chaud. Voilà. Donc, paradoxalement, tu vois, quand tu as un bateau de plus de 12 mètres, eh ben, tu es applicable à la même grille tarifaire de la TEPAI, c'est-à-dire 8 € du mètre. Si j'avais eu un 11 mètres 99, j'aurais payé 33 €. Là, comme j'ai encore, je m'en sors bien, hein, qu'il est coté qu'à 12 mètres 60, hein, parce que dans la réalité, il fait 12,96. Et si je le fais en roue, c'est plus de 14 mètres avec le portique. Donc voilà, j'ai de la chance, mais ce mec-là, il va payer exactement la même chose que nous. Alors, on dira ce qu'on voudra, ce n'est guère normal. Après, c'est sûr qu'aux escales, il lâche un peu plus de pognon que moi. Mais d'un côté, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une taxe sur les gros pollueurs, tu sais, un peu comme la vignette critère, ben voilà, critère pour la Grèce, sur la plaisance et notamment la plaisance liée au luxe. Ils ont les moyens, taxe-les. Nous, on n'est que des voyageurs, quoi. On n'a pas de bonnet. Ne nous taxe pas, laisse-nous vivre, laisse-nous. Moi, ça me fait une semaine de course, là, t'es pas rien, voire plus. J'ai un petit appétit pour ça. Bon, là, j'ai un petit thermique qui s'est levé à 8 nœuds. Bon, j'ai sorti la bois. On est quasi au travers, quasi, mais pas, tu vois. Mais bon, ce qui veut dire que on va l'avoir vente arrière par la suite quand on va virer, on va empanner après l'île pour descendre sur le mouillage. Eh ben, au moins on est au calme et ça rafraîchit un peu. Tu vois, ça c'est de la posidonie, ça. Ça veut dire que c'est des herbiers qui remontent à la surface. Mais ils sont verts, donc ils ne remontent pas à la surface par l'action du Saint-Esprit. Ils remontent à la surface parce qu'on les a arrachés. Et qui les arrache? Est-ce que c'est les voiliers qui vont chercher, ou les petits bateaux de plaisance, à mouiller dans du sable, ou est-ce que c'est les yachts qui par leur tirant d'eau vont mouiller un peu plus loin et s'en foutent du support et qui retirent leur ancre, parce que si tu veux, on ne mouille pas avec des 25 kg hein, quand on a un yacht. Ben voilà, c'est ça en fait, si tu veux. Ça veut dire que en plus de polluer, ils niquent l'écosystème. Tu le sais que la Posidonie, c'est ce qu'on appelle le poumon de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que 70% de l'oxygène qui est fabriqué au niveau de la planète provient des mers et des océans. Donc plus on encourage la pratique de ces millionnaires, milliardaires, hein, parce que si tu es millionnaire, tu n'as pas un yacht, plus on détruit la planète. Et c'est nous, petits navigateurs, qu'on va venir faire chier. Et bon, de toute façon, ça sert à rien de sensibiliser, hein, si tu veux. J'ai essayé de sensibiliser Bruno Le Maire là, pendant le Covid, parce qu'il était un chef d'entreprise, il n'en a rien eu à battre. Donc on ne va pas sensibiliser la ministre de l'écologie qui a découvert l'écologie il y a 2 mois au niveau des... Quand l'autre machin là, il s'est fait rire. Enfin bon. Donc ça veut dire qu'en gros tout le monde s'en cague, ça va à tout le monde tant qu'on prend des sous à ceux qui en ont le moins. Royal. C'est bien les gars, continuez. Coup de gueule du vendredi, hein, celui-là.
Bon, je vais te faire une petite confidence. Je suis venu déjà à Corfou en septembre 2012. Tu vois, là on est sur Facebook, tu vois Stéphane Donneau, 1er octobre 2012, quand j'ai mis les photos. Ça c'est Achilleon. Achilleon, c'était le palais de Sicile, impératrice d'Autriche, qui est à Corfou. Ça, je crois que c'est l'île Souris qu'il y a derrière, tu vois, ce beau gosse magnifique, c'est moi. Et bon, voilà, l'île Souris sous l'autre point de vue, et après on change. Donc je suis venu en bateau de croisière. Et donc j'avais loué une bagnole pour aller à Achilleon. Et je loue cette voiture, on descend, parce qu'Achilleon c'est vers le sud, un petit peu, hein, pas beaucoup, mais il faut descendre vers le sud. Et en remontant, alors je vais dire on parce qu'à l'époque, voilà, j'étais venu accompagner, on passe vers cette citadelle là, donc pour s'y arrêter et visiter un petit peu. Donc c'était au mois de septembre, effectivement, par chance on avait eu de la place devant. Et sur la route donc, qui nous ramenait à la citadelle, on arrive à la citadelle et je vois le mouillage. Donc moi je faisais du bateau, du voilier depuis 6 mois à l'époque. Et je me suis dit, un jour, je viendrai mouiller là. Et bien on est quasi 10 ans après et je concrétise ce que j'avais dit. Donc l'importance toujours de croire en tes rêves, de croire en toi et de mettre en place la stratégie qui te permettra d'arriver à ta finalité. Parce que rêver c'est beau, les concrétiser c'est quand même un peu mieux, sinon tu passes ta vie dans les chaussures d'un autre et moi je préfère être dans les miennes, bien que j'en ai plus. Mais voilà, c'est la concrétisation, tu le vois que depuis le début, moi j'ai tout un tas de flots d'émotions et encore, je veux dire, je suis quelqu'un de pudique, je te les montre pas, je te dis quand même quand je suis content, mais je te montre pas, mais je vis des rêves de concrétisation, des rêves, tout ça, c'est quand même assez fort de à un moment donné partir réaliser tes rêves. J'en profite pour... on m'a posé la question, tiens, il y a des gens qui t'ont encouragé. Oui, bien sûr, j'ai des gens qui m'ont encouragé beaucoup et qui continuent de le faire maintenant par des mots. Et puis on m'a dit, c'est quoi le truc le plus beau qu'on t'ait dit? Et donc, la chose la plus belle qu'on m'ait dite, c'est Alain, qui est à Martigues, qui était mon voisin de ponton et qui m'avait dit, fais-le pour toi et pour ceux qui n'ont pas les couilles de le faire. Et j'ai trouvé que c'était génial comme formule parce que tu peux passer ta vie à courir après tes rêves, mais si jamais à un moment donné tu te lances, tu vas te faire chier et tu vas passer à côté de ta vie. C'est comme si tu es au-dessus du pont pour sauter à l'élastique, mais que tu n'arrives jamais à donner l'impulsion. L'impulsion, c'est de savoir tout lâcher, de te dire bon, on n'a qu'une vie et soit j'y vais maintenant, soit je vais le regretter un jour. Advienne ce qui pourra, qu'importe. Il faut savoir que quand tu pars à mon âge, tu fais des sacrifices qui sont importants dans une vie de Français, la santé et la retraite. J'aurai droit ni à l'un ni à l'autre. Mais d'un côté, c'est quoi dans la balance qui pèse le plus? Est-ce que c'est l'aspect matériel ou c'est l'aspect de ce que je vais dire? Bon, comme j'avais la réponse, je suis parti. Et je t'encourage à en faire autant. Donc voilà, si je peux t'encourager sur ça, je t'encourage sur ça. Je t'encourage pas par contre à ne pas aller faire ton transit log, tu vois, à pas payer les 15 € en plus. Donc voilà, écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire. Alors tu vois, la municipalité de Corfou a mis en place des escaliers un peu partout pour que les gens puissent avoir un accès à la mer et se baigner sur la jetée là-bas. Donc c'est plutôt une belle initiative. Bon alors par rapport à ce que je te disais d'embarquer les gens et tout ci tout ça, si tu veux, je vais aller cibler moi des gens qui sont demandeurs d'autre chose, c'est-à-dire des gens qui ont comme moi envie de s'émerveiller, donc des gens qui ont envie de voyager. Et qui se disent, à un moment donné, moi ce que je veux faire, c'est voyager aussi à la voile. Mais principalement, il faut qu'ils soient là pour le voyage. Il ne faut pas qu'ils soient là pour la navigation. Il ne faut pas qu'ils soient focus sur la navigation. La navigation, c'est le plus, parce que peut-être un jour, ces gens-là auront envie d'aller un peu plus loin, de s'acheter un bateau, de partir en vacances ou partir explorer la Méditerranée, le monde, l'Europe, fais ce que tu veux, quoi. Donc voilà, la petite explication par rapport à ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Et voilà, 1,7 km plus loin, nous voilà au Lidl.
J'ai un sens d'orientation depuis qu'il y a Google Maps. Alors ouais, je voulais prendre la carriole, mais déjà je pensais que c'était à 1 km. Bon, tu me diras, ça fait 750 mètres, c'est pas non plus... la différence n'est pas exceptionnelle. Puis la carriole elle est lourde et tu sais pas comment c'est. Les trottoirs, pas les trottoirs, la circulation. Alors il se trouve que les Grecs sont gentils par contre. Tu vois l'aéroport? Bon, tu vois l'aéroport est passé au-dessus du Lidl. Donc non, l'aéroport par contre, ouais, c'est moins de 10 minutes à pied. Donc si jamais tu es à Corfou, que tu dois récupérer des équipiers, tu sais qu'ils ont plus vite fait de venir à pied que de laisser, que de prendre un taxi quoi. Alors, aussi petit message qui m'a touché, c'est que j'étais tranquillou au mouillage, je venais de me baigner, et je vois arriver une annexe avec 2 personnes à bord, un couple quoi, qui navigue. Alors on s'est déjà vu, on s'est déjà aperçu de loin, parce qu'on était sur un même mouillage, et qui sont venus me dire bonjour. Ben, ça fait chaud au cœur, c'est le 2e contact avec des Français. Alors pour tout te dire, tu vas trouver ça assez exceptionnel. 2 contacts avec les Français en 2 mois à bord. Je suis en Grèce depuis une semaine. J'ai eu 2 contacts de gens qui sont venus au mouillage. Les Grecs en paddle pour me dire bonjour. Je sais pas ce que tu en tires comme enseignement. Moi j'en tire que les Grecs sont drôlement accueillants. Alors il faut savoir qu'à terre ils sont très accueillants aussi, très sympathiques. Et donc ben voilà, ça fait plaisir quand tu te dis que ben finalement tu as eu 2 contacts plaisanciers et 2 contacts locaux grecs. Ben voilà, moi je suis content, tu vois, je t'ai dit, on s'est satisfait de tout. On le savait hein, que la Grèce est un pays qui est hyper accueillant. Pour te donner un ordre d'idée, c'est grand, c'est très grand la Grèce, parce que tu as beaucoup d'îles. Tu as la partie continentale, le Péloponnèse, et puis là ça fait le mec qui connaît qu'une seule région en fait en Grèce. Après non, je connais surtout les noms des îles. Donc le nord, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, et puis il y a moins de 11 millions d'habitants. Donc ils ne vivent exclusivement que du tourisme. Donc c'est un peu dans leur culture, un peu dans leur gène, mais en tout cas un beau pays que je me languis de découvrir. Et qui risque, à mon sens, de modifier les plans que j'avais fait de remonter l'Adriatique via l'Albanie, le Monténégro et la Croatie, où on est un peu pris pour des cons là-bas. Je me demande si je ne veux pas rester ici, me faire 1 ou 2 tours du Péloponnèse. J'ai envie, je suis désolé, j'ai envie d'aller à Sparte aussi, j'ai envie d'aller à Olympie, de retourner, ça fera la 4e fois que j'y vais. Voilà, j'ai envie de tout ça. Donc voilà, écoute, je me pose la question. En attendant, tu vois, regarde, on retourne au Lidl parce qu'ils ont un petit fromage de brebis. Écoute, je me suis régalé. Alors je viens en reprendre. Quand j'étais petite, ma maman elle me disait ça va être Mira, ahora me ha hecho acordarme que como que...
Myślałem, że to jest ten... Et là, tu as le décapsuleur de la Kinshasa. Bon, c'est beau au Corfou. Alors si tu veux mon petit conseil pour visiter la Grèce, qu'importe là où tu es, tu t'enquilles dans la première rue et tu en sors quand Apollon veut, si tu veux. Parce que, ah putain, regarde, frère. Pas trop beau ça encore. Et ça, c'est te perdre dans une ville, c'est le meilleur moyen de la visiter. Bon, ce qu'il nous reste à faire, nous, c'est 2 courses. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu un grave problème depuis que je suis parti, c'est le manque de rhum. Alors, du rhum vieux, j'en ai à profusion, si tu veux. Mais le rhum blanc, il a fallu que ma chérie, elle me ramène 2 bouteilles. Et moi, comme un con, je le sais, puisque j'y ai passé commande. Il y a 2 églises qui se font face. Et ouais, un gros statue encore. Il y a des statues partout, mais on ne sait pas qui c'est. Et ça, c'est le Parlement ionien. Voilà, j'avais pu à le prononcer.